C'est quoi les conditions météo extrêmes qui ont mené aux incendies catastrophiques à Los Angeles? À l'automne et en hiver, en Californie, le vent souffle souvent fort sur la côte pacifique. Ce vent ne vient pas de l'océan comme on pourrait le penser, mais des hauts plateaux désertiques situés plus à l'est. Quand les conditions sont anticycloniques dans ces régions, les hautes pressions atmosphériques vont pousser l'air et le forcer à s'écouler le long des montagnes environnantes. D'autant que l'air frais des déserts est plus dense que l'air qui se situe sur la côte. On appelle ça des vents katabatiques. Bon, là-bas, ils ont un petit surnom supplémentaire, ce sont les vents de Santa Ana, en référence à la plus grande vallée par lesquelles ils déferlent habituellement. Mais ça désigne aussi le phénomène sur une bonne partie du sud de la Californie. En descendant le relief et en s'engouffrant dans les canyons, le vent s'accélère et se réchauffe. C'est ce qui se passe quand on comprime de l'air. L'équivalent de l'effet de föhn qu'on observe par chez nous et qui donne parfois des températures très élevées au pied des montagnes. Alors bien sûr, avec de tels vents forts, la moindre étincelle, qui peut d'ailleurs être provoquée par la chute des arbres sur les lignes électriques, eh bien donne immédiatement lieu à des incendies incontrôlables. Car petit rappel, l'oxygène est le meilleur comburant pour le feu, et pas carburant comme j'ai pu le lire dans certains médias. Les vents de Santa Ana ont quasiment toujours été à l'origine des incendies les plus destructeurs en Californie. Mais cette fois-ci, entre des rafales à plus de 160 km/h et une végétation particulièrement sèche, car il n'y avait pas plu une seule goutte depuis début octobre, il a été impossible de protéger entièrement la ville, et ce sont au moins 12 000 bâtiments qui sont partis en fumée.